Bienvenue à tous, bienvenue chez moi. On me nomme le Massif des Bauges, territoire rural de montagne au patrimoine géologique exceptionnel. Je suis situé sur les deux Savoies, entre le lac d'Annecy, le lac du Bourget et la vallée de l'Isère. Je vais vous conter mon histoire, une histoire de montagne qui commence avec la mer. Il y a environ 100 millions d'années, mes montagnes n'existaient pas encore. Mes terres étaient recouvertes par une mer tropicale. Il aura fallu des millions d'années pour que les dépôts de coquillages, les squelettes de micro-algues et d'animaux marins se décomposent et viennent s'empiler sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. En s'agglomérant au fil du temps, toute cette matière est devenue mon matériau principal, ma roche sédimentaire. Lors de la création des Alpes, le rapprochement de deux plaques tectoniques et la fermeture de l'océan alpin ont finalement conduit au soulèvement et au plissement de mes couches de roches. Ma couverture se décolle de son socle, se plisse et s'écaille pour former les différents chaînons alignés qui me caractérisent. À une vitesse de quelques millimètres par an, imperceptible à une échelle humaine, mon relief se constitue. Soumis aux intempéries et aux ravinements liés au ruissellement de l'eau, mon relief s'érode en permanence, mettant en saillie mes parties les plus résistantes. Mais ce sont les glaciers, lors des différentes périodes glaciaires, qui ont façonné de façon spectaculaire les larges vallées qui m'entourent. Les flux de glace m'ont à plusieurs reprises envahi et traversé de toutes parts. C'est en se retirant de ces vallées que les glaciers ont fait naître mes grands lacs. Aujourd'hui, vous pouvez en contempler les magnifiques reliques. Il aura fallu cet enchaînement de processus pour aboutir à mes formes actuelles. Mais qui sait me lire retrouvera partout les traces de cet héritage. Et c'est bien de ces roches et de ces reliefs particuliers que les humains ont su tirer le meilleur parti pour satisfaire leurs différents besoins, au gré des époques, des usages et des progrès technologiques. Les premiers humains connus sur mon territoire arrivent avec la fin de la dernière glaciation, il y a environ 15 000 ans, quand le climat commence à se réchauffer. Mes grottes et abris sous roches offrent aux humains de la préhistoire des habitats recherchés. Ils servent de campement à des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et seront parfois décorés de peintures rupestres. Les rivages du lac d'Annecy sont appréciés des artisans de l'âge du bronze qui construisent sur les plages des villages sur pilotis. Ces palafites permettent de s'adapter aux variations naturelles du niveau du lac qui n'est pas encore régulé. Les larges vallées qui m'entourent offrent des bassins favorables aux circulations et implantations humaines. Les sépultures sous tumulus ont révélé une intense occupation durant l'âge du fer, tandis que certains vestiges témoignent de l'importance de la période romaine dans les vallées savoyardes. Mes corniches calcaires et mes verrous glaciaires forment des sites défensifs naturels sur lesquels s'élèvent, à différentes époques, des forteresses. À l'inverse, mes vallées encaissées et sauvages sont dès le Moyen-Âge le domaine des moines, qui y établissent abbayes et prieurés, amorçant le défrichement et les activités tant pastorales qu'industrielles avec l'exploitation et la transformation du minerai de fer. Les particularités de mon réseau hydrographique conditionnent l'implantation de nombreux moulins, martinets et battoirs qui firent la richesse de mon territoire au XVIIIe et XIXe siècle. Aujourd'hui, la pierre et l'eau sont toujours là et font plus que jamais partie de mon identité. De mes sous-sols à mes plus hauts sommets, je recèle des trésors plus ou moins cachés. Tous sont issus de mon histoire géologique et des structures qu'elle a façonnées. Mes sommets, qu'ils soient escarpés ou en plateau, révèlent le travail de l'érosion sur cet empilement de sédiments. Couches calcaires massives affûtées au niveau des arêtes, tendres couches argileuses et moussées sur quelques doux plateaux d'altitude pâturés. Mes structures géologiques et la distribution de mes roches contrôlent les potentialités de mes sols, autorisant ici le bon fonctionnement des alpages, permettant ailleurs la croissance de forêts vigoureuses.
Mes terrasses fluvio-glaciaires supportent les prés de fauche les plus productifs, tandis que mes moraines glaciaires et mes éboulis offrent un terroir d'exception aux vignobles de la Combe de Savoie. Mes structures géologiques définissent aussi la circulation de l'eau souterraine. Sur le calcaire, l'eau s'infiltre et dissout ma roche, créant de vastes réseaux souterrains. Disparaissant de la surface, l'eau ressortira par des sources spectaculaires plus bas dans mes vallées, alimentant mes rivières et mes lacs, après avoir parcouru mes réseaux de grottes explorés par les spéléologues. Sur son parcours, cette eau est souvent captée pour les besoins de mes habitants. Si l'on ajoute à ma géologie les nuances de mes conditions climatiques liées à l'altitude et à l'exposition, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre la diversité de mes paysages. Il n'est pas rare que l'on entende des histoires qui opposent la nature et l'humain. Chez moi, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer comment mes habitants s'organisent pour me préserver et pourquoi de plus en plus de visiteurs viennent me voir. Les humains se regroupent, discutent et s'organisent, ils créent des structures telles que le parc naturel régional et partagent une vision pour se donner des caps et des moyens d'agir. Ils discutent des règles de l'urbanisme pour mieux accueillir, pour améliorer les performances de l'habitat tout en préservant mes paysages et le cachet de leur village. Ils cultivent leur mémoire collective et font vivre le patrimoine dans des fêtes et rencontres. Ils créent des espaces de découverte, ils transmettent leur savoir. Pour protéger le vivant, ils s'entendent sur des principes de gestion et créent, s'il le faut, des zones réglementées. Les humains profitent de mes ressources, prenant peu à peu conscience de leur vulnérabilité et de la nécessité de les économiser. Ils développent toute une gamme de produits du terroir qui font le bonheur de mes habitants et de mes visiteurs. Leurs loisirs sont encadrés par des règles qu'ils définissent eux-mêmes, des règles pour vivre ensemble, pour s'assurer du bien-être de chacun et du respect de l'environnement. Certains d'entre eux donnent de leur temps libre pour me préserver, luttant contre le vérâtre, restaurant le patrimoine bâti, faisant vivre la culture et développant des projets citoyens. Alors oui, dit comme cela, j'ai l'air en pleine forme et quasi invulnérable du haut de mes quelques millions d'années. Mais vous vous doutez bien que si mes habitants prennent autant soin de moi, c'est bien que je suis plus fragile qu'il n'y paraît. Habitants et visiteurs, mon avenir vous appartient. Et si vous souhaitez profiter encore longtemps de mes bienfaits, je compte sur votre complicité et votre engagement pour me préserver et cultiver à votre manière ce lien qui relie l'humain et la terre.